Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation du langage C. Donc c'est la quatrième leçon consacrée au langage C. Donc on va parler encore une fois des variables et ici on va passer à la pratique. Donc on va ouvrir notre éditeur de code favori qui est Visual Studio Code et on va regarder un petit peu comment on manipule les variables dans notre code source. Alors dans la vidéo précédente je t'ai expliqué ce qu'étaient les variables, hein, il y a eu pas mal de théories. Je t'ai expliqué également les différents types de variables qui existent et ici on va passer à la pratique. Je vais te montrer comment on manipule tout ça dans le code. Alors la première chose à faire, ça va être de déclarer ta variable. Donc c'est toujours de la même manière. On précise d'abord le type. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'identificateur. D'accord? Comme ceci. Et ensuite, on va utiliser le signe égal. Et ensuite, on va indiquer bien la valeur qu'on va lui affecter. Donc ici, ça va être la valeur et on finit naturellement par un point virgule. Alors, c'est très important de comprendre, ici, le signe égal, ça ne signifie pas que la variable est égale à ça. En fait, le signe égal, ça sert à dire, on affecte la valeur à la variable. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Je vais utiliser une variable pour stocker, par exemple, l'âge de l'utilisateur. Donc, on va utiliser une variable de type short. Comme tu l'as vu, le type short, ça va te permettre de stocker des entiers qui vont de 0 à 65 535 pour les entiers non signés. Et pour les entiers signés, on était à moins 32 768 à plus 32 767. Donc ici, pour stocker l'âge de l'utilisateur, étant donné que généralement l'âge d'un être humain, ça va pas dépasser une centaine d'années, un petit peu plus, mais c'est très rare d'avoir un utilisateur de cet âge-là. Donc on peut stocker ça dans un short, il n'y a pas de problème. Donc là, on a le type short. Ensuite, il faut tout simplement donner un nom à la variable. Donc on va l'appeler âge. Alors c'est très important concernant le nom. Ta variable ne peut pas prendre un nom avec des espaces, donc je ne peux pas faire âge utilisateur comme ceci, ça ne marchera pas. D'accord? Donc pas d'espace. Tu peux éventuellement faire comme ceci, donc coller en un seul mot. Seulement pour des questions de lisibilité, c'est pas très pratique. Et donc il y a une convention qui consiste généralement à mettre la lettre de chaque mot suivant en majuscule. Par exemple comme ceci. Tu trouveras également d'autres conventions. Donc, par exemple, on va mettre tout en majuscule, enfin toutes les premières lettres de chaque mot, d'accord? Normalement, dans les différents langages de programmation, ça fonctionne comme ça. Donc ça, tu vois, ce format, c'est ce qu'on appelle le camel case. Donc c'est une convention d'écriture du nom des variables, mais on peut aussi éventuellement utiliser d'autres, tu rencontreras d'autres types de conventions d'écriture, par exemple avec un underscore comme ça. Donc tu peux utiliser comme tu veux. Le tout, c'est très important de vraiment essayer de rester cohérent dans ton code. Par convention, on a tendance plutôt à utiliser le camel case. C'est ce qu'on voit le plus régulièrement. Très important aussi, ta variable ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, tu ne peux pas écrire 1, 2, 3, âge comme ceci. Ça ne fonctionnera pas. Tu vois, d'ailleurs, là, Visual Studio Code me le souligne. Tu vois, ici, il me précise justement qu'il y a une erreur. Par contre, tu peux mettre des chiffres après. Donc, tu peux très bien faire âge 1, 2, 3. Là, ça fonctionne. Donc la variable, on va l'appeler âge. Donc ici, c'est l'identificateur, d'accord? Donc c'est le nom de ta variable. Ensuite, le signe égal. Et là, je vais pouvoir lui affecter une valeur. Donc par exemple, on va dire 30. Et voilà. Donc là, j'ai déclaré une variable de type short à laquelle j'ai affecté la valeur 30, tout simplement. Alors il est possible également de déclarer la variable, comme ceci, et d'y affecter une valeur un peu plus loin dans le code. Donc tu peux, comme ceci, juste la déclarer, et ensuite plus loin, faire âge 30, comme ceci. Alors, sans le petit symbole ici, voilà. Ça, c'est tout à fait autorisé. Alors d'ailleurs, on voit souvent justement les déclarations de toutes les variables en haut du code, comme ceci. Donc tu auras toutes tes variables en haut et on y affectera une valeur un peu plus tard dans le code. Par contre, c'est très important, avant d'utiliser une variable, il faut toujours lui affecter une valeur. Parce que concrètement, je vais te montrer après, si tu n'affectes pas de valeur, il faut savoir que dans le langage C, il n'y a pas de valeur par défaut qui est affectée à ta variable, comme ça peut être le cas dans d'autres langages de programmation. Donc si tu n'initialises pas, on appelle ça initialiser la variable,
avec une valeur, eh bien, tu risques de te retrouver avec des petits problèmes au niveau du code, car, eh bien, ça pourrait t'afficher n'importe quoi. D'ailleurs, je te ferai la démonstration après. Donc là, j'ai déclaré ma variable et ici, je lui ai affecté une valeur. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, eh bien, par exemple, l'afficher dans un printf. Donc, je vais utiliser la fonction printf comme ceci. Et donc, tu sais, c'est cette fameuse fonction qui te permet d'afficher du texte à l'écran. Donc, par exemple, je vais mettre tu as 30 ans. Et donc, au lieu de d'écrire 30 ans en brut comme ceci, ben, je vais lui demander d'afficher le contenu de la variable âge. Et pour ça, alors regarde comment ça se passe. Il va falloir d'abord mettre ce qu'on appelle un spécificateur de format. Parce que le langage C, comme je te l'ai expliqué, c'est un langage qui est typé. Tu dois vraiment tout lui indiquer. Donc là, on va devoir lui préciser le format de données que l'on veut afficher. Donc, les spécificateurs de format, par exemple, pour afficher un entier, on va utiliser le symbole %, puis D. Donc ça permet d'afficher un entier. Si je veux afficher un caractère, ça va être %C. Donc ça, c'est pour afficher un caractère. Pour afficher une variable de type longue, on va utiliser le pourcentage LD, comme ceci. Voilà. Si tu veux afficher un float, on va plutôt utiliser pourcentage F. Ça, c'est pour la variable float, etc. Donc, tu vois, il y a plusieurs spécificateurs de format et tu dois absolument le préciser. Alors, comment ça marche dans le code? Eh bien, ici, donc, je vais afficher une valeur donc, qui est un entier. Donc, je vais mettre %d. Et ensuite, eh bien, je dois sortir. Donc là, tu vois, je suis entre les guillemets. Ça, c'est ma chaîne de caractères que j'affiche. Et ensuite, je dois préciser de quelle variable, eh bien, je veux extraire la valeur. Donc, par exemple, ici, je veux afficher le contenu de la variable âge. Cette variable, on va l'afficher après la chaîne de caractères, donc après le dernier guillemet ici. On va mettre une virgule et on va tout simplement taper le nom de la variable que l'on veut afficher. Ici, en l'occurrence, c'est la variable âge. Point virgule. Et maintenant, je vais compiler. Et regarde, si je lance le code, il me dit tu as 30. Alors ici, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter le mot en pour qu'il puisse afficher tu as 30 ans. Donc ici, après le spécificateur de format, eh bien, je vais rajouter le mot en. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'à la compilation, il va lire tu as. Là, il va tomber sur le spécificateur de format, donc il va le remplacer par 30. Et il va afficher le mot en juste derrière. Je compile. Et voilà, maintenant, tu as 30 ans. Alors, il est possible également dans un printf de pouvoir afficher plusieurs variables. Donc, imaginons que ici, je vais créer une deuxième variable qui va s'appeler score. Donc là, pour un score, on va plutôt utiliser un int parce que le score peut être un nombre assez élevé. Donc, on va mettre int score. Ici, je vais taper score égale, on va mettre par exemple 150. Et là, si je veux afficher en plus de l'âge le score, eh bien je vais faire tu as donc 30 ans et je vais rajouter et ton score est de ici le spécificateur de format puisqu'on est toujours sur un entier. Et voilà. Et alors pour afficher le contenu de cette deuxième variable, après le âge, je vais préciser je veux le contenu de la variable score. C'est très important de respecter l'ordre dans lequel tu veux afficher tes variables. Moi ici, tel que j'ai constitué mon printf, je veux d'abord afficher le contenu de la variable âge, puisque j'affiche l'âge ici, et ensuite je veux récupérer le score. Donc c'est très important ici, au niveau des virgules, de commencer par la variable âge, puis la variable score. Je vais compiler tout ça. Et là, tu as 30 ans et ton score est de 150 points. Regarde maintenant ce qui se passe si j'avais inversé, si je mettais d'abord le score, puis l'âge. Et bien là, tout simplement, au niveau du code, il va m'inverser les deux. Donc tu vois, il va me dire, tu as 30 ans. Alors non, excuse-moi, hop, j'ai fait une petite erreur. Voilà, score, âge. Je recommence. Voilà.
Et donc ici, tu vois, tu as 150 ans et ton score est de 30 points. Donc là, en fait, il m'a tout simplement inversé l'affichage des variables. Et donc c'est pour ça que c'est très important ici de bien afficher les variables dans l'ordre. Alors maintenant, si je veux par exemple créer une autre variable de type caractère, donc je vais l'appeler caractère, on va l'appeler caractère, voilà, comme ceci. Hop, alors je vais lui affecter une valeur tout de suite, par exemple, on va mettre C, ou plutôt non, mettre A, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai créé une variable de type caractère, et tu sais bien, avec ce genre de variable, je ne peux mettre qu'un seul caractère, donc j'ai mis le caractère A. Pour pouvoir afficher un caractère, regarde ce qui se passe si je fais un printf et que j'affiche ma variable. Donc tout simplement, je vais mettre %d et regarde ce qui se passe si j'utilise le printf pour faire ceci. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Hop. Je compile. Alors oui, j'ai fait une petite erreur, désolé, c'est pas des guillemets, ce sont des apostrophes. Voilà. Là, étant donné qu'il s'agit, en fait, ça je te l'ai pas précisé, mais quand il s'agit d'une chaîne de caractères, on met ça entre guillemets. Mais quand on a un seul caractère, on met ça entre les apostrophes. Donc maintenant, je vais pouvoir compiler de nouveau. Voilà. Et je lance mon programme. Et là, regarde ce qui se passe. Je lui ai demandé d'afficher le contenu de ma variable caractère qui contient la lettre A. Sauf que il m'a affiché le nombre 65. Et bien c'est normal, c'est parce que au niveau du spécificateur de format, tu vois, eh bien je lui ai demandé de m'afficher un entier. Donc lui, en fait, il a fait la conversion. Donc du coup, pour pouvoir, c'est là où je te disais que le langage C est très important, il est typé, il faut vraiment lui indiquer tout. Donc là, on doit spécifier le format que l'on veut afficher. Donc si je veux afficher un caractère, au lieu de %d, je vais utiliser %c. Voilà. Et là, avec ce spécificateur-là, je vais lui demander d'afficher cette fois-ci un caractère. Si je compile, cette fois-ci, c'est bon, tu vois, il m'a bien affiché la lettre A. Alors pour gérer, je t'en avais parlé dans la vidéo précédente, des variables signées ou non signées, tout ce que tu as à faire, c'est qu'au moment de déclarer ta variable, d'accord, donc il te suffit tout simplement de rajouter devant unsigned, comme ceci, pour les entiers non signés. Par défaut, si tu ne mets rien, eh bien la variable va être signée. Donc tu as juste à rajouter le mot-clé devant. Alors attention, ça ne va pas te refuser la compilation si tu mets un nombre négatif. Là, le fait que la variable soit unsigned, normalement, je ne peux pas utiliser le nombre négatif, mais le compilateur, lui, va l'accepter quand même. Donc si je fais par exemple %d, je vais mettre âge, tu vas voir, ça compile quand même. Voilà, tu vois, j'ai pas d'erreur et ça m'affiche bien moins 50. Alors pourtant, j'utilise un unsigned. Sauf que ce qui se passe, c'est que le compilateur, lui, il affiche ça parce que je lui ai demandé d'afficher un entier signé avec le pourcentage D. Mais lui, en mémoire, il m'a créé en fait un nombre beaucoup plus grand. Et donc, si je veux vraiment afficher les non signés, je vais plutôt utiliser U comme ceci. Voilà. Et là, tu vois, voilà le résultat qui s'affiche. Tu vois, le fait d'avoir mis un entier négatif, lui, il m'affiche ça. Alors que si je retire le moins, cette fois-ci, il m'affiche bien la valeur correcte. Donc ça, c'est très important. Le compilateur ne te refusera pas une valeur négative, il va simplement te faire une conversion et t'afficher un nombre très grand. Si tu veux empêcher l'utilisateur d'entrer des nombres négatifs, il va falloir le faire via justement des gestions d'erreurs. Alors je vais maintenant te parler de cette fameuse variable booléen dont on a parlé dans la vidéo précédente. Tu sais, c'est cette fameuse variable qui te permet d'afficher que deux valeurs possibles, 0 ou 1, qui correspond à vrai ou faux. D'accord? Donc 0 pour faux et 1 pour vrai. Dans certains langages de programmation, mais ce n'est pas vrai dans le C, il te suffit d'écrire bool, le nom de ta variable, par exemple Toto, et ensuite tu peux mettre true ou false.
D'accord? True pour vrai et false pour faux. En langage C, c'est pas possible, en tout cas pas tout de suite, je vais te montrer après, il est possible de le faire, mais pas à cet instant précis. On a la seule variable booléenne qui existe par défaut, c'est celle-ci, donc avec un underscore devant et le B majuscule. Voilà, et là tu peux mettre donc deux valeurs possibles, 0 ou 1. Si j'essaye d'afficher, voilà, on va regarder ce que ça donne. Et là tu vois, donc il m'affiche bien 1. Si je mets une autre valeur, par exemple 3, et bien là, au niveau de la compilation, ça fonctionne. Il considère qu'à partir du moment où c'est différent de 0, c'est forcément 1. Par contre, si je mets 0, cette fois-ci, voilà. Pour pouvoir faire comme dans les autres langages de programmation et utiliser le fameux true ou false, eh bien on va rajouter en fait une directive de préprocesseur supplémentaire qui est stdbool.h. Voilà. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ta variable bool, Toto, et cette fois-ci, tu vas pouvoir mettre true, comme ceci. Alors, il n'y a pas de majuscule, pardon. Voilà. Et si je lance la compilation, donc tu vois que true est égal à 1. Et si je mets false, comme ceci, eh bien, false est égal à 0. Donc ça, c'est la possibilité de pouvoir utiliser, mais il faut rajouter cette directive de préprocesseur. On va utiliser justement le fichier d'entête qui est ici. Donc voilà pour le chapitre sur les variables. Tu as vu, c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste une question d'habitude. Il y a vraiment à retenir que dans le langage C, on doit absolument indiquer le format que l'on veut utiliser, enfin que l'on veut afficher du moins, grâce au spécificateur de format. Et bien retenir également que tu ne peux pas avoir des noms de variables qui commencent par des chiffres, comme par exemple 1, 2, 3 ici, et pas d'espace. Et très important aussi, ça je ne te l'ai pas précisé, tu ne peux pas utiliser des mots-clés réservés. Donc par exemple, tu ne peux pas appeler ta variable return. Tu vois, parce que ça c'est un mot-clé qui est déjà réservé au langage C. Et donc tu as toute une liste comme ça de mots-clés que tu ne peux pas utiliser. Donc c'est très important. Mais sinon, après, tu peux donner le nom que tu veux à ta variable, il n'y a aucun problème. Voilà, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te remercie. À très bientôt, bye bye.